Malheureusement, c'est-à-dire on a l'impression que ces derniers temps, il y a un petit problème d'organisation et de distribution dans les hôpitaux, et c'est les jeunes médecins qui sont avec nous actuellement pour aider à cette distribution qui nous ont alertés pour dire qu'il y a plein d'hôpitaux de l'intérieur qui n'ont pas de matériel de protection. Donc on a servi tous ces produits qu'on arrive à avoir, c'est-à-dire par des dons. On a ouvert un compte dédié au Covid pour avoir des dons, et tous ces dons sont dédiés à l'achat du matériel de protection. Ces dons viennent essentiellement des médecins, essentiellement, et on a eu des dons de quelques sociétés qui sont en Tunisie, même des sociétés étrangères qui essayent de nous payer ce qu'on peut avoir, parce que c'est très difficile d'acheter. Essentiellement, il y a des masques qui sont beaucoup plus, disons, efficaces que celui que je porte actuellement, mais qui doivent être utilisés essentiellement par la première ligne et les médecins qui sont en contact avec les Covid positifs. Ça, c'est des surblouses en plastique prédestinées principalement pour les personnes qui vont être en première ligne, donc au niveau des unités de tri, de pré-tri, donc qui pourraient être éventuellement exposées à des aérosolisations. Donc l'objectif avec ça, c'est de tout le monde protéger au niveau du corps, et puisqu'elles sont à usage unique, donc une fois fini la shift, on va dire, elles pourraient être enlevées directement. Donc c'est juste des surblouses en plastique à usage unique. Ça par contre c'est des coiffes, donc c'est pour la protection des cheveux aussi, parce que les aérosolisations tiennent aussi au niveau des cheveux. Donc ça c'est les surcoiffes. Ça aussi c'est des surchaussures, donc c'est pour la protection des pieds. En unité, le principe c'est d'en avoir deux, donc ça protège, et dès qu'on sort de la zone là on l'a utilisé, on va pas, donc on arrête là, donc la utilisation unique. On arrive dans l'endroit, on l'utilise et on la jette après pour ne pas emmener d'autres trucs avec nous dans la région suivante. Donc ici, donc les visières c'est principalement pour la protection au niveau du visage et des yeux. Donc si on n'a pas des lunettes, ça va être des visières. Donc je vais essayer de faire juste pour vous montrer comment ça marche. C'est exactement ça le principe. Donc c'est un truc qui va protéger au niveau des yeux et de la bouche, mais qui nécessitera aussi la présence d'un masque. Donc elles sont là, elles sont réutilisables donc, après nettoyage. Donc ça c'est pour les visières. Il se fait arrêter par la police. Pour l'autorisation. Comme je pense la plupart de mes compatriotes, j'ai été touchée par les appels de détresse lancés par le personnel soignant des hôpitaux, et je cherchais à faire quelque chose. Donc au départ, j'ai initié un don pour une structure, et je me disais c'est pas suffisant, il y a tellement de choses à faire et tout, il faut que je trouve des choses. Et j'ai entendu parler d'initiatives Nahmioum, alors j'ai pu les rejoindre. J'essaye d'aider du mieux que je peux, en mobilisant des dons, en saisissant les informations sur leur base de données, et là le côté logistique, répartition des dons dans les cartons qui vont être acheminés vers les hôpitaux. Nous, on essaie de couvrir un peu partout. Donc le principe de Nahmioum sur le bras du reporting, c'est qu'on a essayé d'avoir un reporter dans chaque service, dans chaque hôpital de la Tunisie. C'est pas évident, c'est un peu difficile pour arriver à trouver des gens qui pourront faire ce reporting quotidien au niveau des besoins et au niveau des manquements. Ce qui a été distribué, donc ça a été au niveau de Bizerte, au niveau du Tunis, ça a été le centre de Salah Azaïz, la Rabta, Charles Nicole, Yasmine Ben Arous qui n'est pas notifiée ici, au niveau de l'hôpital de Zarouine, de Sousse, de Sfax, donc ça a été l'hôpital régional du Mahrez. Là, on va continuer parce qu'il y a des distributions locales aussi de Nahmioum, parce qu'on a aussi des comités qui sont sur Sfax, et ça facilite un peu pour ne pas avoir à décentraliser de Tunis. Au niveau de Djerba et de Sidi Bouzid également, Medine, Tataouine et Benkelden, il y a eu des partances pour Gbeli, pour Touzr, pour Gafsa, pour Gassine, pour l'hôpital régional principalement. Le KEF aussi ont été révatiés au niveau de l'hôpital régional et le local de Mahrez. Et Benzart, ça a été principalement Menzel Bourguiba. Donc là, on va essayer de finir de voir ce qu'il y a au niveau des besoins des jeunes qui n'ont pas été couvertes, et essayer d'y aller le plus tôt possible en semaine pour voir ce qu'on peut amener de plus. Voilà. On a recentré un peu parce que les besoins se sont accentués les derniers jours, on va dire les 4-5 derniers jours, au niveau de la région du Sahel, de Zarouine et de Téhéran. Donc les dons qui vont être dirigés en début de semaine vont aller vers cette région-là en priorité.
BHV, en fait, c'est le petit mot qu'on essaie de mettre les packs pour donner un petit peu d'espoir les équipes qui travaillent en première ligne, qui sont sous stress, sous pression. Au moins, on a la petite note qui peut peut-être les égayer un peu.